Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. L'UDC Roll ne veut pas de migrants dans sa ville. Le parti lance une pétition communale contre l'ouverture d'un centre de requérants à Roll. La gauche invite ses citoyens à ne pas signer cette pétition. On en parle dans ce débat avec nos invités. Je vous présente tout d'abord Stéphanie Schmutz, qui est municipale à Nyon en charge des affaires sociales et qui nous apportera son témoignage, son expérience de ce qui se passe dans sa ville. Bienvenue. Et puis Patrick Bréchon, président de la section PS de la ville de Roll. Et à ma droite, Arthur Petit, chef du groupe UDC à Roll, qui est donc à la base de cette initiative, de cette pétition, pardon. Et puis Kevin Grangier, le secrétaire général de l'UDC Vaud. Bienvenue, messieurs. Première question pour vous, Arthur Petit. Cette pétition, quand sera-t-elle officiellement lancée? Quand est-ce que vous allez commencer la récolte de signatures? Alors, on a prévu de commencer après les élections fédérales, donc ça fera après le deuxième tour, le 8 novembre. Vous avez déjà eu des premiers échos, parce qu'on en a parlé évidemment dans la presse de cette pétition. Quels sont les premiers retours que vous avez? Alors, il y en a des positifs, il y en a des négatifs. C'est clair que ça mérite d'ouvrir un débat, mais en règle générale, les gens qui m'ont téléphoné étaient quand même très surpris, mais étaient intéressés à signer. Alors, à gauche, Patrick Bréchon, évidemment, on a très vite réagi, par votre communiqué de presse également, on s'est répondu parmi. Là, vous lancez un appel à vos concitoyens, ne signez pas cette pétition. Ben oui, quand même. On a déjà été interrogé par votre journaliste à Roll et on a eu l'occasion de le dire sur votre antenne. C'est clair qu'il faudrait éviter d'en arriver là, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec cette pétition? On va diviser les Rollois. Simplement, on va les monter les uns contre les autres et c'est très mauvais pour la vie sociale en général. Alors c'était un peu un thème de campagne pendant les fédérales. Est-ce que ça va revenir évidemment sur le thème de la campagne des communales? On a eu l'occasion de l'évoquer également tout à l'heure. Kevin Grangier, vous attendez à ce que ce soit l'un des points forts des communales? C'est indiscutablement un des points forts de ces communales, mais également pour la suite. Il y a d'ailleurs à Lausanne une démarche similaire, l'UDC Lausanne, qui lance une pétition contre l'ouverture d'un centre comme à Roll. Je regrette malgré tout la démocratie, on ne doit pas en avoir peur quand on fait de la politique. Il faut aller au contact des gens, il faut aller au contact de cette pétition. Finalement, la signer, c'est faire quoi? C'est dire on veut qu'il y ait un débat, on veut qu'il y ait un débat sur la place publique. Et je crois que quand on fait de la politique, on ne doit pas avoir peur de la démocratie. On ne doit pas avoir peur de ce contact-là. Et j'invite donc au contraire tous les Rollois à signer cette pétition. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur justement de faire peur aux Rollois quand vous dites attention, non, on ne veut surtout pas de migrants chez nous? On a souvent évoqué ce climat, effectivement, peut-être d'insécurité qu'il peut y avoir autour des migrants. Comment vous le ressentez, vous, au sein des Rollois? Alors, au sein des Rollois, je pense qu'il y a effectivement une inquiétude qui est justifiée de dire à l'heure actuelle, on a vu avec la municipalité, il n'y a pas de bâtiments, de logements possibles pour ces personnes-là. Actuellement, l'abri PC, on en a discuté au Conseil, il faut une trentaine de milliers de francs déjà pour réactiver la climatisation. Donc déjà, c'est un certain coût, alors effectivement, qui est pris en charge par le canton, mais les gens sont inquiets, se posent des questions de voir, on voit à Roll qu'il y a un manque au niveau des logements, de se dire pourquoi effectivement on fait venir des gens, et aidons-nous d'abord. Alors, l'expérience que vous allez nous apporter, Madame Schmutz, elle est intéressante. On l'a vu également dans la partie actu tout à l'heure. À Cran, ça se passe pour l'instant bien. Vous me direz, il n'y a que 2 jours d'expérience, mais ça peut être un petit peu court. Mais à Nyon, par contre, vous avez un plus long vécu. Comment se passe en règle générale cette cohabitation entre migrants et population? À Nyon, je suis très contente de dire qu'elle se passe bien. On a une population qui est faite de requérants, qui est faite essentiellement d'Érythréens. Ce sont de jeunes hommes qui ont toutes les chances de pouvoir rester en Suisse, donc qui ont une forte envie de s'intégrer, donc qui suivent des cours de français, qui viennent dans notre structure d'accueil de jour, qui sont respectueux des lois. Donc ça se passe extrêmement bien, on n'a pas de plainte de la population. On a eu des inquiétudes, forcément, je peux le comprendre, surtout après notre expérience en Noix. Mais je crois que l'EVAM a appris de ses erreurs, elle ouvre des abris petits, 50 personnes. Donc on est très, très positif par rapport à cette expérience. Alors quel message faire passer aux représentants de l'UDC qu'on a ici sur ce plateau et de manière plus générale justement aux citoyens de Roll, et d'ailleurs si d'autres villes, une fois d'autres villes se retrouvent confrontées à cette situation-là, quel message faire passer pour justement tenter de les rassurer?
Mais je crois que c'est un devoir qui est du reste demandé par Philippe Lebas, qui est PLR, hein, qui est votre allié au niveau, en tout cas, on a entendu tout à l'heure de M. Soldini au niveau nyonnais, qui est votre allié, pas au niveau cantonal, mais vraiment qui demande l'ouverture de ces abris. On a 30 à 35 requérants qui viennent chaque jour dans le canton de Vaud. C'est presque en abri tous les 2 jours. On a vu tous ces images à la télévision de ces gens qui arrivaient, qui quittent des situations de pays en guerre. Je crois que c'est vraiment notre devoir, en tout cas de municipalité, de les accueillir, mais aussi de citoyens, d'accueillir des gens qui vivent une situation difficile le mieux possible. Alors, bien évidemment, l'abri, ce n'est pas la meilleure solution qu'on puisse leur proposer à l'heure actuelle, mais c'est la seule. Donc, je dirais, c'est peut-être le mot juste, le mot devoir. Et moi, je crois qu'on a le devoir surtout de ne pas tomber dans un certain angélisme. Quand je vois aussi l'actualité, ce centre à Cran, tout le monde a l'air très heureux, tout le monde a l'air de se réjouir. On parlait même on a entendu le syndic dire on va faire des parties de foot ensemble. Vous savez, moi, je viens d'une région, c'est le Chablais, qui a un grand centre de requérants, c'est AB. Puis AB, on parle plutôt de trafic de drogue que de parties de foot ensemble. Et ça, c'est des réalités qui nous rattrapent. C'est le même constat la même situation qu'à Cran, la même situation que théoriquement à Arol. C'est un centre où il n'y a que des jeunes hommes qui sont prévus. Ce n'est pas la veuve et l'orphelin. Au contraire, c'est précisément pas la veuve et l'orphelin qui viennent, c'est des jeunes hommes. Des jeunes hommes qui finalement seraient, et ça c'est peut-être aussi quelque part le cynisme de la situation, ces jeunes hommes ils seraient beaucoup plus utiles à l'économie de leur pays d'origine qu'à l'économie de notre pays. Est-ce que vous connaissez la situation à l'heure actuelle en Syrie, à l'heure actuelle en Érythrée? Je veux dire, on peut je connais la situation dans ces pays, mais je sais aussi qu'elle ne va pas évidemment s'améliorer si les forces vives de ces pays sont précisément en Europe, précisément chez nous. C'est des populations qu'elles viennent d'Érythrée, du Nigeria, qu'elles viennent d'ailleurs dans le monde. C'est les forces vives de ces pays-là, ce sont précisément les jeunes hommes. Et le fait que l'Europe, par effet d'attractivité, les amène chez nous, ça appauvrit encore plus ces pays qui vont encore plus avoir de la peine à s'en sortir. À l'heure actuelle, l'Europe n'est pas le continent qui accepte le plus le requérants de ces pays-là. Vous êtes au courant. Donc on en accepte même c'est le continent qui a parce les que meilleurs. ce n'est pas des requérants économiques, c'est des requérants qui se fuient des pays en guerre, qui fuient des pays où les gens sont mis en prison arbitrairement. On n'est pas dans le cas, comme le cas quand on était avec l'abri en noix, de requérants qui n'avaient pas l'autorisation de pouvoir rester en Suisse. Où sont les femmes et les enfants? Parce que vous voyez, ce qui est très surprenant de tout ça, c'est qu'en fait, mais l'écrasante majorité, on parle même de plus des 2/3 des requérants qui arrivent en Suisse, ce sont des hommes. Et je pense que les femmes et les enfants subissent la même chose. Alors ça veut dire quoi? Ce sont des lâches qui abandonnent leur famille. Enfin, au bout d'un moment, vous comprenez que c'est difficile à faire accepter à la population vaudoise que nous avons affaire à des gens qui sont en situation finalement de survie. Mais en fait, il n'y a ni les femmes, qui représentent pourtant, j'imagine, le 50% de la population de ces pays, comme chez nous, ni les enfants. Où sont ces personnes? Il y a des femmes. On va juste, toute petite minorité. Si vous permettez, on va juste revenir sur le cas qui nous intéresse un peu plus précisément de Rolle, du district, sans vouloir aller effectivement résoudre les problèmes dans ces autres pays-là. Monsieur Bréchon, quelle solution à Rolle on peut proposer aux migrants? On l'a dit déjà plusieurs fois, l'abri PC, c'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Concrètement, est-ce qu'à Rolle, il y a une solution pour accueillir ces migrants? Alors, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Les VAM, il est preneur de tout. Les appartements vides, ils sont preneurs. Madame Schmutz me le disait encore en préparation. La résolution votée par le Conseil dit justement, le Conseil a corrigé un petit peu, avec sa grande sagesse, d'étudier toutes les possibilités, contrairement à l'abri, où moi, mon interpellation parlait plutôt de la mise à disposition de l'abri. Donc, toutes les possibilités, y compris les accueils individualisés, du type un quartier, une famille, ou une famille, un émigré, un réfugié. Mais ça, c'est réalisable concrètement et sans être utopique. Est-ce qu'on arrive vraiment à le faire à Rolle? Aubonne est en train d'étudier la chose. Il y avait une conférence donnée par le groupe Comité suisse étranger à ce sujet, qui a commencé à initier. Moi, je ne suis pas un professionnel de l'accueil des émigrés ici dans notre pays, mais je pense que toutes les pistes sont à étudier. Et les appartements vides, le problème, c'est quoi? C'est que si tout d'un coup, un appartement va se libérer, l'UDC va nous dire, mais s'il vous plaît, réservez-le-nous pour des Suisses, des résidents qui résident ici. Alors, il faudra un moment s'entendre. L'UDC Nyon avait lancé un postulat
La municipalité l'a pris en compte. Hein. Il est dans les plans de la municipalité, mais il n'y a pas d'appartements qui se libèrent. Ils sont tout de suite pris par les résidents. Donc il faudra un centre d'accueil à Nyon hors sol. Et si demain le canton impose à Rolle d'accueillir des migrants comme il peut le faire, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Alors ça, c'est une autre discussion. C'est clair que là, on n'est pas dans cette optique-là. Là, on est clairement dans une volonté. Quand j'entends effectivement qu'il n'y a pas d'appartements vides, c'est clair, il faut des appartements pour les Rollois. Alors, on a parlé justement du cas de l'incendie qui a fait une 90aine de familles qui ont dû retrouver des logements. On voit qu'ils n'arrivent pas à en trouver à Rolle. Alors là, la population ne comprend pas pourquoi on va effectivement faire venir d'autres personnes alors qu'eux-mêmes cherchent des logements. Pour répondre à votre question, hein, qu'est-ce qu'on fait si ça vient non? L'imposition, eh ben, la réponse, elle est dans le référendum de l'UDC, que l'UDC a lancé récemment. Il y a cette révision de la loi fédérale qui précisément cherche à imposer aux communes et même aux particuliers de mettre à disposition des infrastructures. Le référendum est lancé, il n'y a aucune difficulté, chacun est appelé à le signer. Merci en tout cas d'avoir débattu à ce sujet. Les signatures, ça démarre donc première moitié de novembre du côté de Rolle pour cette pétition. Et on aura certainement évidemment l'occasion de reparler de cette pétition de l'UDC à Rolle. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'actualité, nouveau débat également. D'ici là, notre page internet nrtv.ch et notre page Facebook sont à votre disposition. À très bientôt.